Nous rendons grâce à Dieu pour ce jour qu'il nous donne, un jour qu'il a fait pour qu'il soit pour nous, un jour qui nous fait avancer avec lui. Alléluia. Et je veux rendre grâce au Seigneur pour tous les enseignements que nous avons reçus durant ces mois, ces semaines, sur la perfection, les esprits des justes plus que parfaits, qui nous ont été donnés par notre pasteur. Et ce matin, je viens juste apporter un aspect pratique de ce que nous avons écouté durant tout ce temps sur la pratique de l'église locale en prière. La pratique de l'église locale en prière, le partenariat spirituel de prière. C'est ça le titre ce matin. La pratique de l'église locale en prière, 2 points, le partenariat spirituel de prière. Alléluia. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Versets 11 et 12. Matthieu chapitre 3, versets 11 et 12. La Bible me dit ceci. Moi, je vous baptise d'eau, c'est Jean-Baptiste qui parle, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, verset 14 à 15. La Bible me dit ceci. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Et celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors, Dieu nous enseigne, il nous guide ces temps-ci dans la pratique de la prière. Et mercredi passé, à l'école de prière, nous avons vu la repentance. Comment Dieu veut nous emmener à la repentance. Mais pas la repentance comme nous pensons simplement, ou comme nous savons, mais la repentance dans notre manière de penser. Pour qu'il puisse nous baptiser de feu, du Saint-Esprit et de feu. Dieu veut enflammer son église. Dieu veut une église glorieuse. Dieu veut une église qui est toute à lui, purifiée par le feu. Alors il nous conduit dans la prière. Les disciples ont attendu le baptême dans l'esprit, dans la prière. Et c'est dans la prière que Jésus a été transfiguré. C'est dans la prière qu'il a reçu la force face à la tentation. C'est dans la prière que chaque jour il recevait le programme divin pour sa journée. Nous devons prier. Alléluia. Dis à ton frère, tu dois prier. Tu dois prier. Et donc,
Nous voyons que Dieu a son programme dans sa main. Et il nous conduit dans la prière pour enflammer nos vies comme jamais auparavant. Il dit, il a son vent à la main. Pourtant, il nous baptise de feu et du Saint-Esprit. Mais il dit encore qu'il brûle la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Feu dans feu. Il y a un feu qui vient te purifier, qui vient révéler la gloire qui est en toi. Et il y a un feu qui brûle la paille. Et Psaume 1 me dit que c'est pourquoi les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. La prière est nécessaire dans nos vies pour que Dieu nous sépare, nous sanctifie, nous purifie, nous mette à part, nous consacre. La prière est nécessaire pour révéler la gloire qui est dans ton esprit. La prière est nécessaire pour te mener dans la dimension de Dieu. La prière. On a parlé de la prière individuelle, on en parle beaucoup. Mais aujourd'hui, je parle de l'église locale en prière. Le partenariat spirituel de prière. Matthieu chapitre 18, verset 19. Il dit, est-ce qu'on peut lire ensemble? On y va. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Jésus dit que si deux d'entre nous s'accordent pour demander, on s'accorde où? Sur la terre. Pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par son Père qui est où? Dans les cieux. Une clé puissante et extraordinaire. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 42 à 47. Actes chapitre 2, verset 42 à 47. La Bible dit ceci. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Est-ce qu'on peut relire ensemble? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. On continue jusqu'à 47. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Voilà une description de l'église. Une description de l'église. Ils persévéraient dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain qui est la Sainte Seine, et dans les prières. Et la crainte s'emparait de chacun. Notre torrent de ce mois, nous parlons de la crainte de Dieu. Voici comment est-ce que la crainte de Dieu s'emparait de chacun dans l'église. Parce qu'ils étaient persévérants dans l'enseignement, persévérants dans la communion fraternelle, persévérants dans la fraction du pain, persévérants dans les prières. Et la crainte s'emparait automatiquement de chacun.
Et ces éléments sont encore là aujourd'hui dans notre assemblée. Non, oui ou non? Si ton voisin dort, il faut le secouer. Surtout si c'est une vertueuse, parce qu'elle a trop nagé hier. Hein? Secoue-la bien. Dis, elle n'a qu'à se lever, elle va se tenir debout pour ne pas dormir. Oui ou non? Je vous regarde. Si je vois quelqu'un dormir, je te désigne, tu vas t'arrêter debout. Réveillez-vous bien. C'est sérieux ce qu'on est en train de dire là. Ce n'est pas le moment de dormir. Donc ces éléments sont présents dans notre assemblée. Et Dieu est en train de nous dire, persévérez dans cela. Persévérez dans l'enseignement. Persévérez dans la communion fraternelle. Persévérez dans la fraction du pain. Et persévérez dans les prières. Mais regardez ce qui se passait dans cette assemblée. Au verset 46. La Bible me dit qu'ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ça veut dire que lundi, il y avait réunion. Mardi, il y avait réunion. Mercredi, il y a réunion. Jeudi, il y a réunion. Vendredi, il y a réunion. Samedi, il y a réunion. Dimanche, il y a réunion. C'est la Bible, non? Tous les jours, chaque jour, tous ensemble, pas une partie, pas deux tiers, tous ensemble, assidus au temple. Et le fruit de cette église-là était visible. Ils étaient chaque jour assidus au temple. Est-ce qu'on va faire ça ici? Hein? Faut bien me répondre. Hein? Parce que si je mets réunion tous les jours ici, si tu ne viens pas. Est-ce qu'on va faire ça ici? Hein? Les pasteurs et les anciens. Est-ce qu'on va faire ça ici? Hein? S'il le faut. Les responsables, est-ce qu'on va faire ça ici? L'autre dit non. Ils étaient chaque jour ils étaient là, chaque jour. Chaque jour. Donc l'église, ça se vit comment? Chaque jour. L'église, c'est chaque jour. Tu dois être dans une conscience que l'église, c'est chaque jour. Il n'y a pas un jour où tu vas à l'église et l'autre jour, tu es dans le monde. Chaque jour, tu es à l'église. Ils étaient chaque jour dans le temple. Assidus. Tous ensemble. Mais n'oubliez pas notre verset de Matthieu 18, 19, qui nous a dit que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Nous avons plusieurs outils ici dans l'église, ou plusieurs réunions dans l'église. Notre premier outil, qui chaque jour nous donne la nourriture de chaque jour, ça s'appelle comment? Hein? Le torrent de vie. Donc si tu es membre de cette assemblée, le torrent de vie est fait pour toi. Pour que chaque jour, tu aies la nourriture appropriée. Pour que chaque jour, tu sois assidu. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on est d'accord? Tu as le torrent? Hein? Non. D'autres disent non, d'autres disent oui. Alors, mets-toi à jour. Chaque jour. Il n'y a pas que ça. Nous avons les cellules de proximité. Où, ce n'est pas chaque jour, une fois par semaine, il y a la communion fraternelle et la prière et le partage de la parole. Nous avons les enseignements, l'école pratique de l'esprit, de la parole et de la prière, EPP, tous les mercredis. Où c'est mieux que les réunions de dimanche. Si tu n'es jamais venu, je te dis que c'est mieux que le culte du dimanche. Oui ou non? Ah. Donc viens, c'est pour toi qu'on a fait cette réunion-là. Et nous avons les cultes.
Nous avons les services dans lesquels les frères se retrouvent régulièrement pour prier avant de servir. Tout ça est fait pour qu'ensemble nous soyons une dynamique qui devient une dynamite de foi et de puissance. Mais maintenant, comment on va faire pour que chaque jour, on soit tous ensemble assidus au temple? Il nous faut la sagesse de Dieu. Et la Bible me dit que si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, quand deux d'entre vous vous êtes accordés, vous êtes devenus quoi? L'église là, en miniature, là où vous êtes. Donc l'église là, elle est comment? Hein? Partout. Et la flamme de l'église là, elle doit briller partout, dans les quartiers, dans les maisons. Un feu doit être allumé, visible dans le monde invisible, dans le monde spirituel, visible. Qu'il y a des flammes de feu qui sont dans les maisons, comme les flammes de feu sont descendues sur chacun des disciples le jour de la Pentecôte. Qu'il y ait une flamme de feu sur chaque maison. Parce que deux personnes sont d'accord et se sont mis ensemble pour dire chaque jour, on est assidus. Et c'est le partenariat spirituel de prière. Le partenariat spirituel de prière. C'est PSP. Alors, pour s'accorder, pour s'accorder, il faut être d'accord. Amos 3.3 dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus. Donc, il faut que vous vous asseyez avant de commencer. Dit, nous allons devenir des partenaires dans la prière. Si vous êtes marié, vous êtes déjà d'office, que vous le vouliez ou pas. Vous êtes déjà d'office des partenaires dans la prière. C'est pour ça que 1 Pierre dit que Marie, montrez à votre tour vraiment des égards envers vos femmes pour que rien ne vienne faire obstacle à quoi? À vos prières. Si vous êtes célibataire, que vous vivez avec quelqu'un, avec un colocataire qui est chrétien, tous les jours vous venez, vous papotez, vous rigolez, mais vous priez pas. Oui ou non? Si c'est pour papoter, ça c'est fort. Mais pour prier, c'est... Décidez-vous à transformer votre amitié en un partenariat de prière. Pour avoir un jour dans la semaine où vous priez ensemble. Un seul jour. Pas tous les jours. Un jour. Parce qu'il y a une clé importante ici. Si deux d'entre vous s'accordent. Ainsi, l'Église devient chacun à son tour une dynamite. Quelque part qui avance. Et quand on se réunit tous ensemble ici, chacun est déjà comment? Enflammé. Ce n'est pas le conducteur de louange qui va venir maintenant essayer de te sortir de ta torpeur. Si on met de l'eau chaude avec de l'eau froide, ça fait comment? La température fait comment? La température baisse. Aussi chaud soit-il, chacun doit venir là bouillant. C'est ça l'Église. Chacun a sa part. Alors que tu viens pour la réunion, viens pas juste t'asseoir en train de tirer tes pieds et puis rigoler. Non, tu es venu 10 minutes avant. Prie. Cette prière-là, tu ne sais pas ce que ça va faire. Tu ne sais pas ce que ça peut apporter. Surtout si tu pries en langue. Parce que l'Esprit sait exactement ce qu'il convient de dire. Et cet esprit-là va maintenant susciter les paroles de mystère. Et la réunion, elle arrive à son terme et tout le monde est enrichi. Mais tu as apporté aussi ton fleuve là-dedans. C'est ça l'Église.
L'église est un organisme aussi petite, est la cellule. La cellule a sa place dans l'église. Et elle travaille dans l'église. Chaque cellule a sa place. Il n'y a pas, si une cellule commence à faire le désordre, on l'enlève. Mais chaque cellule de ton corps humain, aussi, tu ne le vois même pas, hein, mais il travaille. Si un jour il commence à dysfonctionner, tu vas le sentir d'ici quelque temps. Donc chacun de nous, nous sommes comment? Très importants. Donc le partenariat spirituel de prière, c'est un accord de deux personnes pour prier ensemble et pour obtenir des résultats. Donc, c'est ça. Le deuxième point, comment choisir un bon partenaire spirituel? Comment choisir un bon partenaire spirituel? Si tu as déjà un ami avec qui vous parlez beaucoup, vous êtes vraiment amis, ajoute à cette dimension de l'amitié une dimension de prière, simplement. Pas besoin d'aller chercher encore plus loin. Mais si tu n'as pas du tout d'amis, là, le dimanche passé, si tu étais là, on a prié pour ces cas-là. Oui ou non? Donc ce problème est comment résolu? Donc maintenant, tu dois simplement croire en qui tu es. Tu n'es pas un homme seul. Tu es entouré de personnes. Et tu vas demander à ton papa simplement, quelle est la personne qui te convient? Et tu regardes toi aussi, tu ouvres tes yeux et tu regardes. Nos yeux sont faits pour faire quoi? Pour regarder. Ouvre tes yeux, observe autour de toi, avec qui tu te sens bien et qui a un bon témoignage. Et va le voir. Dis mon frère, j'aimerais que nous devenions des partenaires de prière pour que nous puissions prier ensemble. Alléluia. La deuxième chose qui est importante dans le choix d'un bon partenaire spirituel, c'est de voir l'autre à travers les yeux de Dieu. Comment je vais expliquer ça? C'est important ça. Ça dit, on a tendance à regarder l'autre avec nos deux yeux. Dit, bon, vous comprenez les deux yeux, ça dit non. Bon, parfois mon mari dit, pourquoi tu dis les deux yeux? On regarde avec quoi? Bon. Avec nos yeux naturels. Tu regardes, non, il y a telle habitude qu'il a, ça ne me plaît pas. Il a telle manière de faire, ça ne me plaît pas. Ce sont tes yeux naturels qui t'ont donné de discerner. Mais il faut que tu le vois avec les yeux de l'esprit. Et on a vu ça, non? On dit que nous sommes comme des esprits. Ne regarde pas avec tes yeux naturels. Qui est-il dans l'esprit? Tu comprends? Tu as besoin de savoir qui il est dans l'esprit. Et si c'est un enfant de Dieu, tu sais immédiatement que puisqu'il est un enfant de Dieu, il est à l'image de Dieu. Et que tu dois le regarder comme ça et l'honorer comme ça. Pas avec tes deux yeux. Pas avec tes deux yeux. Parce que Dieu, il ne fait exception de personne et parfois ces chemins ne sont pas des chemins conventionnels. Parfois, il prend Jacob, le plus jeune, et il l'établit maître du plus vieux. Si tu veux t'arrêter pour observer les gens avec tes yeux naturels, eh bien tu passes à côté parce que Dieu est esprit et tout ce qu'il fait a un sens spirituel. C'est pour ça qu'il faut regarder les gens avec les yeux de l'esprit et les considérer avec les yeux de l'esprit. Leur donner l'honneur qu'il aurait dû parce que tu as vu dans l'esprit. Parfois, on peut passer le temps à dire tel est ceci ou tel est cela. C'est dangereux. C'est dangereux. Parce que c'est ce qu'il est dans l'esprit là qui compte. Tu comprends? C'est ça qui compte. Et c'est à travers ça que Dieu fait ce qu'il fait pour les hommes autour de lui, à travers qui il est. Mais si tu le négliges, tu n'as pas reconnu Dieu à côté de toi. C'est pour ça que 1 Pierre dit honorer tous les hommes. Parce que tous les hommes sont la création de Dieu. Même s'il n'est pas encore né de nouveau, il est la création de Dieu. Et encore plus ton partenaire spirituel. Parce qu'il peut être négligé là. Mais s'il a un don prophétique en lui, si tu l'as négligé, vous êtes en train de prier, tu dis, je sens
que ce n'est pas cette direction que tu dois prendre. Je dis, mais lui, le petit là, il va me dire quoi? Moi, je sais où je vais. En ce moment-là, votre partenariat n'est plus efficace. Parce que tu ne sais pas le reconnaître, tu ne sais pas l'écouter. Mais si tu sais le discerner, que là, il n'est plus en train de parler par lui-même. Non, ça c'est Dieu qui est en train de me parler là. C'est Dieu qui est en train d'agir au travers de sa vie. C'est Dieu qui est en train de s'exprimer, de me donner une réponse, une orientation. Là, tu tires un bon bénéfice de votre travail. Alléluia. 1 Corinthiens 12, 21. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. De la même façon, Jésus, la tête de l'église, il ne dit jamais à aucun de nous, je n'ai pas besoin de toi. Si lui, la tête, il dit ça, toi, une petite cellule de l'œil, tu peux dire que tu n'as pas besoin de l'autre. Non, tu ne peux pas dire ça. On est différents, mais on est tous utiles l'un pour l'autre. Et c'est parce que si on était tous la même chose, si on avait tous le même comportement, si on avait tous les mêmes dons, que ce serait monotone et ennuyeux. Mais pour pouvoir bénéficier de cette diversité, il nous faut de la maturité. Et la prière est un outil aussi qui te fait mûrir. Parce que quand tu pries, Dieu agit en toi. La parole de Dieu me dit qu'à celui qui peut faire infiniment, au-delà de ce que nous demandons ou pensons, par la puissance qui agit en nous, pendant que nous prions, pendant que tu pries, sa puissance est à l'œuvre en toi. C'est en ce moment-là que Dieu est en train d'agir. Et surtout quand tu es en train de prier en langue, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais Dieu est en train d'agir en toi. Il est en train d'agir en toi. Il est en train d'agir en toi. Au bout de quelque temps, tu vois que waouh, cette oppression ne me tient plus. Mes yeux spirituels sont ouverts. Je vois les choses clairement. Mais quand on te dit de prier en langue, tu commences à raisonner. Ouais, je ne comprends pas. Et puis comment on peut dire un truc comme ça là pendant... Le vent, tu ne sais pas d'où il vient. Tu ne sais pas où il va. Seulement tu vois le résultat. C'est la même chose avec la prière en langue. Tu ne sais pas comment ça fonctionne. Mais tu vois quoi? Le résultat. Qu'est-ce qui t'importe? Le résultat ou bien le fonctionnement? Hein? C'est le résultat qui doit t'importer. Parce que si tu veux rester là, si tu veux, on te dit par exemple, fumer, tu dis non, je veux comprendre le mécanisme qui opère dans cette affaire. Tu vas t'inscrire, à 30 ans, tu vas t'inscrire à une école de médecine. Tu fais tous les 8 ans là. Après quand tu finis, tu fais cardiologie pour bien comprendre. Est-ce que ça va changer quelque chose dans ta vie? Non. C'est la pratique qui change les choses dans ta vie. Parce qu'il y a des cardiologues même qui fument. Ils connaissent tout, hein? Donc, laisse le Seigneur agir en toi quand tu pries en langue. Tu te lèves le matin, tu ne sais pas quoi dire. Une situation en train de t'oppresser, tu ne sais pas quoi dire. Commence à circuler dans ta chambre. Et puis tu commences à parler en langue. Tu commences à parler en langue. Tu commences à parler en langue. Bientôt, un chant va commencer à monter de ton cœur. Bientôt. Et tu vois que finalement, après avoir fait ça, tu es libre, tu es fort, tu es vigoureux, tu n'es plus triste, tu es vraiment dans la paix. L'Esprit a fait quoi? Agit en toi. Et c'est ça qui importe. C'est ça qui importe. Ne reste pas dans le discours des gens qui disent, oui, moi je viens d'une église baptiste. Chez nous, là-bas, même baptême du Saint-Esprit, même on ne parle pas. Mais ici, là, depuis que je veux... C'est parce que vraiment, je n'ai pas trouvé une autre église où je peux aller prier. Parce que vraiment, leur parler en langue, là, me dérange. Mon frère, je veux te dire, ne sois pas dérangé. Hein? Ne sois pas dérangé. On n'est pas des gens bizarres. Non. On a découvert un secret qui nous fait vivre et survoler. On a découvert un secret qui fait que nous ne sommes plus des hommes naturels, mais des hommes surnaturels.
Et on veut t'inviter à venir là. Là, les luttes là cessent. Tu es porté par un vent. Et les hommes disent, mais comment il fait pour voler aussi haut? C'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. C'est le Paraclétos qui est ton aide. C'est le Paraclétos qui est ton soutien. Et quand tu pries, il intercède en ta faveur. Il n'intercède pas quand tu ne pries pas. C'est quand tu te mets à prier que lui, il commence son ministère dans la prière. Ne pensez pas que le Saint-Esprit reste là et puis il fait son programme d'intercession pour toi. Non, 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 non. Non. C'est quand tu le mets en action. Le Saint-Esprit est une aide qui se tient à côté de nous. Ça veut dire, en anglais on dit stand-by. Comprenez c'est quoi un stand-by? Quand tu as mis ta télé en stand-by, ça veut dire la puissance est là. Mais c'est à toi de faire quoi? De l'activer. Et quand tu mets ta télé en stand-by, sache que tu consommes 80% d'électricité que quand c'est allumé. C'est pour ça si tu veux économiser un peu d'argent, hein? Mets un interrupteur où on éteint là, 0,1. Tu éteins. Tu auras moins de factures d'électricité. Bon, ça c'est un petit conseil. Mais le Saint-Esprit est en nous parfois en stand-by. Quand on n'a pas recouru à lui, quand on ne lui a pas parlé, il se tient là en stand-by. Et toi, tu luttes, tu cherches la puissance ailleurs. Imposez-moi les mains, priez pour moi. Alors que lui, il est où? En stand-by, à côté de toi. Qu'est-ce qu'il veut? Que tu le mettes en action. Et tu le mets en action dans la prière. Tu le mets en action quand tu ouvres la parole et que tu te conformes à ce que la parole te dit. Le chant est une âme puissante pour te délivrer de l'oppression. Hey, mon ami, tu sens ce nuage sombre là qui vient t'environner. Tu es en train de te poser des questions. Pourquoi est-ce que ça là encore? Vraiment, c'est comme des trucs cycliques et périodiques qui t'arrivent toujours. Ça vient, ça part. Ça vient, ça part. Mon ami, je veux te dire qu'il y a en toi une dynamite. Une dynamite qui va faire éclater ce nuage-là si tu sais le mettre en action. Tu rentres dans ta chambre, tu ouvres un psaume. David, c'est un gars qui me plaît beaucoup. Tu ouvres un psaume et tu lis et tu t'appropries la parole. Tu la prends pour toi. Tu commences à la chanter pour toi. Même si tu ne sais pas chanter, ce n'est pas grave. C'est toi et toi seul. Tu comprends? Dieu est là aussi, mais lui, il a des oreilles spirituelles pour entendre au-delà des sons bizarres. Tu commences à chanter. Et ça, c'est un chant qui ne vient pas du bout des lèvres. Un chant qui vient de ton cœur, de l'intérieur. Tu commences à le chanter. Tu commences à le chanter. Et au bout d'un moment, tu es délivré. C'est pour ça que David dit, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Ce n'est pas en disant une fois, loué soit l'Éternel. Non, non, non. Il a trouvé une parole où il s'est appuyé. Et Dieu est devenu son rocher. Et quand il a fait ça, il a expérimenté toujours que tous les ennemis qui l'environnaient sont défaits. Dieu est un puissant refuge, un puissant bouclier. Tu ne dois pas vivre dans la défaite alors qu'il y a une puissance qui est en toi, un ami qui est en toi, un consolateur qui est en toi, une aide qui est en toi, un défenseur qui est en toi, un soutien qui est en toi. Il y a un problème. Et parfois, comme tu ne sais pas comment bien gérer ça, il te dit, voilà un ami plus mûr que toi qui va t'aider, qui va t'aider. Et c'est ton partenaire de prière. Alléluia. La troisième chose, c'est de se supporter les uns les autres et de se pardonner. Quand tu commences à avoir ton ami de prière, ne pense pas que tout va glisser comme ça, comme sur des roulettes. Il ne va rien faire comme ça qui ne va pas te déplaire, quoi. Et puis tous les jours, vous êtes vraiment... Non, justement quand l'ennemi voit que ces deux-là, ça commence à produire des résultats vraiment. Quand il était seul, il tuait 1000. Mais à deux, là, maintenant, c'est des 10 000, il décaisse tout le temps. Ah non, il faut que je les sépare. Alors il va venir avec des petites choses. Et ça commence par les pensées. Il va venir te dire, ton ami là,
Tu es sûr qu'il est franc avec toi. Ça là, il faut être prudent. Hein? Tu te souviens la dernière fois, tu avais un ami, ton ami, tu as vu ce qu'il t'avait fait. Ça va. Ça là même là. Et puis premier gaou n'est pas gaou, c'est deuxième là. Quand Satan commence à te parler comme ça, toi aussi tu dis, c'est vrai, hein? Tu n'as pas discerné que c'est l'ennemi qui te parle. Tu commences à avoir une bonne conversation avec lui, comme si c'était un ami. Non, il faut s'armer déjà avec l'idée que j'y vais en pardonnant, en croyant. 1 Corinthiens 13 là, j'ouvre ça, je dis, je suis patient, je suis plein de bonté, j'espère tout, je supporte tout, je soupçonne pas le mal, etc., etc. Je vais déjà avec ces pensées parce que c'est un don que Dieu m'a fait. Et tout don parfait, tout don excellent me vient d'en haut, du Père des Lumières, en lequel il n'y a point d'ombre de variation. Même avec ton mari là, si tu ne fais pas ça, je t'assure qu'à un moment donné, tu vas dire que c'est trop. Oui ou non? Il faut la foi pour vivre. Mon juste vivra par la foi. Il n'y a pas de choses où il faut toujours que toi tu vois avec tes deux yeux pour dire que c'est vrai. C'est parce que tu crois, tu changes tes pensées que tu vois. Si tu penses que ton mari est méchant, un homme cruel envers toi, eh bien c'est ce que tu verras. Et tu vas venir me dire, je le savais. Non, tu ne le savais pas. Tu l'as fabriqué, tu l'as façonné, tu as créé ce que tu as vu. Ne me dis pas que tu savais. Parce que la parole de Dieu, elle me dit, c'est un don de Dieu. Est-ce que cet homme-là ou cette femme-là est un don de Dieu pour toi? Et alors, il n'y a rien de méchant dedans. Dieu donne des dons comment? Parfaits. Peut-être c'est une personne en perfection, elle change, mais ne va pas déjà avec ton incrédulité sur lui. Donc tes pensées, tu dois veiller sur tes pensées. Ne pas tirer des conclusions hâtives, des conclusions radicales et vraiment tranchantes. C'est fini. On part à la prière là, je m'assois, on prie un peu, c'est tout. Tu as oublié. Oh. C'est même mieux même de ne même pas partir à la prière là. Tu vois non? Parce que tu perds ton temps. La prière est spirituelle. Et c'est tout ce qui... Si dans l'esprit vous n'êtes pas... Vous avez beau faire tout votre truc. Vous pouvez vous tenir les mains, prier, dire au nom de Jésus. Dans le ciel, vous n'êtes pas en accord. Vous n'êtes pas en accord. Alors le pardon est important. L'aptitude à pardonner et à supporter. Je supporterai, je pardonnerai, parce que qui habite en moi? Le Dieu vivant. Et lui, il est l'amour même. Il dit qu'il est amour. Donc 1 Corinthiens 13 n'est pas pénible pour moi. Si j'accepte de renoncer moi-même à mes droits. C'est là où c'est un peu compliqué parfois. Chez moi, on ne me dit pas ça, on ne me fait pas ça, on ne fait... Comme j'aime le dire, si tu as lavé les assiettes 2 fois, ça fait quoi? Hein? Ça fait quoi? Ça va te tuer. Hein? Non, ça fait rien. Au contraire, tu as mûri. Si tu as lavé de bon cœur, donc, l'aptitude à pardonner. Colossiens 3:13. Colossiens 3:13. Colossiens 3:13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. S'il est difficile pour toi de pardonner à ton frère, assis-toi 1 minute et regarde tout ce que Christ t'a pardonné. Hein? Regarde tout ce que Christ t'a pardonné. Achète une balance de péché. Et puis tu poses ce que Christ t'a pardonné et puis ce que ton frère t'a fait. Où est-ce que ça pèse plus lourd? Hein? Ça pèse plus lourd de quel côté? Hein?
Donc si Christ a pu te pardonner ça, est-ce que c'est ça là que tu ne dois pas pardonner à ton frère? Parfois dans nos âmes, il y a cette lutte-là. Et on la comprend parce qu'on est humain. Mais réfléchis simplement comme la parole de Dieu te le conseille. Comme Christ a pardonné. Souviens-toi, assis-toi et souviens-toi ce que Christ a pardonné. Parce que souvent les gens, ils veulent pardonner à mesure qu'ils ont été pardonnés par l'autre. Dis, moi, c'est moi toujours qui lui pardonne. Lui, moi je ne lui fais rien de mal. Dans notre amitié, moi vraiment, je suis bien, parfait. Quand je sors, je lui ramène toujours un bonbon. Parce qu'en effet, parfois quand on dit que ce qu'on fait là, si on veut vraiment analyser, est-ce que c'est grand chose? Mais c'est lui qui me fait toujours des choses. Donc du coup, tu mets la balance entre lui et toi. Ça ne marche pas. Non, entre Christ et toi, et entre toi et ce monsieur, ou cette soeur. Tu vas voir que rapidement tu as intérêt à pardonner. Parce que si tu dors une nuit de plus avec cette affaire et que tu ne sais pas si tu vas te réveiller ou pas, si en un instant tu parais en sa présence, tu ne sais pas ce que tu vas dire. Parce que Christ revient bientôt. Vous savez, notre monde est un monde difficile. Ne vous fiez pas seulement à l'avancée technologique, aux choses qui se passent. Non, le monde actuel est en guerre, et une guerre terrible. Et l'ennemi vient toujours pour assoupir les chrétiens, pour qu'ils soient tièdes, pour qu'ils soient froids. Mais Dieu toujours vient avec son esprit pour nous réveiller, pour nous réveiller, pour nous réveiller, pour nous réveiller. Alors il dit encore, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous et unissez-vous dans la prière, afin que vos exploits soient visibles, qu'ils soient palpables, que vos exploits soient grands, parce que vous êtes faits pour briller. Le monde présent, spirituel, est dangereux. L'iniquité est tellement cachée sous des formes invisibles à l'œil nu que si tu n'as pas le discernement, tu ne comprends même pas que tu es déjà en train de passer à côté. Mais Christ revient. Il revient pour chercher une église pure, une église glorieuse, sans tache ni ride, une église triomphante. Une église, pas une église qui subit, mais une église qui triomphe chaque jour. Et il nous donne cette arme-là de la prière. De la prière. Alors réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi dans la prière. Réveille-toi et répands-toi et réveille-toi pour qu'un feu, le feu divin, soit allumé. Et quand tu es apte à pardonner, la quatrième chose, persévérer dans la prière. Parce qu'on dit on va prier, mais quand on arrive, on commence à causer d'abord. Non, prions d'abord. Oui ou non? Après le temps passe, oh, on n'a plus le temps. Non, Seigneur, délivre-nous de cette mauvaise habitude. Prions d'abord. Prenons le temps dans la prière. Prenons 2 heures, 3 heures dans la prière. 1 heure, un quart d'heure, 30 minutes. Le temps que nous avons. Mais prenons le maximum dans la prière. Parce que la prière, elle a plus de résultats que nos papotages. Tu es en train tous les jours de parler. Ma famille là vraiment. Ma famille là vraiment. Mais quand est-ce que tu assis? T'es-tu mis à genoux? Et as-tu commencé à prier pour ta famille? Quand est-ce? Ce n'est pas en parlant que ça change. Non, c'est en priant qu'une efficacité est disponible. Est disponible pour aller changer. La prière n'a pas de frontières. Elle traverse les frontières. Tu pries ici et puis ça agit dans ton village là-bas, dans la cabane de ta maman. Alors, pour terminer, je veux juste aller dans les obstacles du partenariat. Le premier obstacle qui peut se passer, c'est celui qui cherche ce qui lui plaît. C'est-à-dire qu'il fait ce partenariat pour trouver ce qui lui plaît. Il cherche seulement ce qui lui plaît. Il vient où il ne veut pas parce qu'il cherche ce qui lui plaît. Proverbe chapitre 18, verset 1.
Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît et il s'irrite contre tout ce qui est sage. Soit il décide de ne pas du tout le faire parce qu'il pense que prier seul est la meilleure chose pour lui. On n'a pas dit que tous les jours tu vas prier avec la personne. Non, mais vous allez déterminer une périodicité où vous vous retrouvez pour prier. Mais quelqu'un qui pense qu'il est assez bon tout seul, que lui vraiment sa prière là, c'est plus qu'une dynamite même tout seul. Mais on dit un chasse 1000, deux chasse 10 000. On n'a pas dit deux chasse 2000. Si c'était deux chasse 2000, ce n'est pas si important de se retrouver. Chacun peut rester dans son coin, chasser ses 1000, et puis on fait l'addition. Non, on veut la multiplication. On veut la multiplication. C'est une multiplication par 10. Il dit, donc celui-là, il va dire non, moi je préfère rester dans mon coin. Vraiment, je suis bien comme ça tout seul. Est-ce que c'est parce que tu cherches ce qui te plaît seulement? Mais la sagesse, c'est de trouver quelqu'un qui est plus mieux que toi, qui peut te soutenir et avec qui vous pouvez avancer. Alléluia. Ou quelqu'un qui est simplement désireux, aussi assoiffé que toi, qui a soif de Dieu et qui veut voir Dieu. La deuxième chose, ce sont les mauvaises pensées. Proverbe 23, 7. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, lui dit-il, mais son cœur n'est point avec toi. On ne peut pas être des partenaires spirituels et puis tu ne veux pas partager ta nourriture avec la personne. Il y a un problème. Quand il vient, oh, cachons vite la nourriture. Bon, s'il est venu te trouver en plein en train de manger, là on ne peut plus se cacher. Bon, il faut manger, mange. Mais dans son cœur vraiment gourmand là, pourquoi tu es venu même aujourd'hui? Parce que Dieu voit ça. Donc, il faut être vrai à l'intérieur. Le troisième obstacle, c'est l'égoïsme. On ne peut pas se retrouver pour chercher à ce que ses propres projets, sans que, c'est-à-dire un égoïsme pur, c'est dangereux. Psaume 33, 10. L'Éternel renverse les desseins des nations et il anéantit les projets des peuples. Si tu as un projet, c'est ton projet, et que tu veux utiliser le partenariat, pas pour te soumettre à la volonté de Dieu, mais pour imposer ton projet, sache que Dieu, il ne va pas être d'accord avec ça. Tu ne peux pas utiliser le partenariat spirituel pour prier pour que ton bar fonctionne. Non, ça ne marche pas. Tu ne peux pas utiliser le partenariat spirituel pour prier, pour pouvoir aller en Europe de manière frauduleuse. Ça ne marche pas. Parce que là, il se peut que tu arrives vraiment. Mais est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Donc, c'est dans la vérité, en cherchant le royaume et la justice de Dieu, que tout ça, c'est dans ce cadre-là que nous nous inscrivons. Nous sommes là parce que nous voulons que nos vies soient à l'image de cette église glorieuse et resplendissante. Nous voulons que Dieu agisse puissamment en nous, purifie notre foi et nous donne d'aller de l'avant avec lui. Nous voulons que les limitations dans nos vies qui nous empêchent de vivre la plénitude de l'héritage de Dieu puissent être brisées, que nous entrions dans cet héritage. Nous voulons vraiment saisir la gloire de Dieu, que nos vies soient transformées, révolutionnées, amenées dans une autre dimension. C'est ça le but. Le royaume et sa justice, la gloire de Dieu et vivre l'héritage divin. Tout ce que Christ a acquis pour nous à la croix,
on ne va pas le laisser à la croix. On va entrer dedans. Pour vivre quoi? La plénitude de vie. Et donc, ce partenariat spirituel s'inscrit dans ce cadre-là. Et comme le fer aiguise le fer, je veux déjà prophétiser pour toi. Quand tu vas mettre ça en action, Dieu va commencer à aiguiser ton caractère, à essayer de découper les choses qu'il ne faut pas, à te changer, à te moduler. Ne résiste pas. Parce que c'est la bonne main de Dieu qui est en train d'agir en toi. Il dit, il amassera son blé, mais il brûlera la paille. La paille, elle doit être brûlée. Et toi, tu dois être embrasé d'un feu. Nous devons être tous embrasés d'un feu. Alléluia. Alléluia. Qu'un feu divin s'allume. Qu'un feu divin s'allume. Qu'un feu divin s'allume. Qu'un feu divin s'allume. S'allume dans nos vies, s'allume pour ne plus jamais s'éteindre. Qu'un feu de gloire, Saint-Esprit, viens, baptise-nous, baptise-nous, oh Seigneur Jésus, baptise-nous de feu, baptise-nous de feu, baptise-nous.